Nous bénissons le Seigneur pour sa protection, comme on le disait tout à l'heure, au courant de l'année 2025. On avait des projets en fin d'année, mais je suis tombé malade. Dieu sait souvent comment il fait ces choses et à lui la gloire. Le plus important, c'est que on est là en janvier 2026. Et c'est important, voilà, de se regarder et puis de se dire, Dieu a quand même des projets, il a quand même un objectif, il a quand même quelque chose dans nos vies qu'il peut utiliser pour bénir les autres. Quelque chose d'intéressant, utile à notre société, utile à notre famille. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles il nous laisse aussi en vie. Donc, c'est l'occasion de regarder ça ensemble ce matin et de se dire, voilà, c'est une nouvelle année, mais comment est-ce qu'on va la regarder cette année-là? Comment est-ce qu'on la percevra? Vous voyez? Parce que j'ai intitulé le petit message de ce matin, 2026, une année de plus ou une année avec un plus? Amen. Voilà. 2026, une année de plus ou une année avec un plus? Yes. Hein? C'est un petit peu le thème du message de ce matin. Et je nous invite à lire un texte dans le livre de Luc, chapitre 13, du 6e au 9e verset. Luc, chapitre 13, du verset 6 au verset 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Certainement, vous êtes familier à ce texte, si vous êtes lecteur de la Bible comme moi, ce que je crois. Et c'est un texte qui est souvent cité. Mais ce matin, j'aimerais juste partager 12 pensées. Rapidement, sans faire de longs commentaires, mais pour captiver le thème de ce message. 12 pensées que j'aimerais partager, et en appendice, j'en aurai 3. Donc ça fera 15 pensées. Je ne les pas, mais elles feront du sens certainement. La première chose, c'est que la vie est une réalité dynamique. La première chose à savoir. La vie, c'est une réalité dynamique. Réalité dynamique, pourquoi? Parce que on vient, il y a un objectif qu'on veut poursuivre ou qu'on veut atteindre et on se donne un certain nombre de moyens pour atteindre cet objectif. Et quand cet objectif ne réussit pas, on fait quand même un certain constat pour se dire, voilà, l'objectif que je me suis fixé, le but que je me suis fixé, voilà ce que j'ai fait, mais voilà où j'en suis. La situation est souvent très très importante par rapport au but initial et par rapport à ce qui n'a pas été fait ou qui n'a pas pu être fait. Donc la vie est une réalité dynamique. C'est-à-dire que chaque année qui arrive, on se dit, bon voilà, l'année dernière, je m'étais fixé par exemple un objectif personnel, un objectif familial, un objectif professionnel, que sais-je encore. Voilà ce que j'ai pu faire. Gloire à Dieu si tous les objectifs ont été atteints.
Et donc du coup, on se formule de nouveaux objectifs pour l'année qui est en cours. Amen. Et on se donne aussi des moyens. Et parfois, soit on reporte l'objectif de l'année précédente à l'année suivante. Parfois, on le modifie un peu, on l'ajuste. Et si l'objectif qu'on s'est fixé n'a pas pu être atteint, eh bien on l'ajuste. Peut-être qu'on a fixé un objectif beaucoup plus grand, donc irréaliste, on va dire, non atteignable. On se dit, bon voilà, il faudrait peut-être qu'on l'ajuste un petit peu. Bien entendu, en fonction des capacités actuelles. Vous voyez, c'est un peu comme, je parlais à Priscille, hier on était en train de discuter. Je disais, si j'ai une capacité de 3, c'est-à-dire que mes ressources me permettent de couvrir 5 personnes, je ne peux pas fixer un objectif de 10 000. On se comprend un petit peu. Donc, il n'est que normal que mon objectif ne soit pas atteint parce que mes ressources disponibles n'ont pas la capacité de couvrir ce but, d'atteindre ce but. Vous voyez un petit peu. Donc, la vie, elle est comme ça. Ça dit que, bon, j'ai pris des données un petit peu aléatoires comme ça, chiffrées aussi, mais c'est ce que nous faisons tous les jours de notre vie. Peut-être qu'au moment où on se dit, moi je me rappelle, je fais une petite anecdote. Quand on grandissait, je viens du Cameroun, je suis né là-bas. J'aime la France, hein, mais voilà, c'est la langue que je parle le plus en plus. Je me rappelle quand on priait tout jeune et tout, je disais tiens, à 25 ans il faudrait que je sois marié. Vous voyez, j'avais ça l'idée, hein. Je priais, je me rappelle à partir de 18 ans, j'ai commencé à prier vraiment, j'étais avec mon père spirituel et parfois on faisait des cahiers de prière, comment on devait prier et tout ça. Sauf que vous savez à quel âge je me suis marié? 13 ans plus tard. Vous voyez un peu. Donc, de 25 ans, qu'est-ce que je raconte? Ouais, 13 ans plus tard, ça veut dire que je ne me suis pas marié 7 ans plus tard. Il fallait compter 7 ans plus tard, plus 13 encore. Vous voyez? Ah, non, mais les enfants, non, je n'ai pas 60 ans, j'en ai 38. Je dis, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à prier. J'en ai 38 aujourd'hui, donc ça fait à peu près combien? 19, 20 ans par an. Vous voyez un petit peu. Mais moi, mon objectif, c'était à 7 ans plus tard, au moment où je priais, je voulais me marier à 25 ans. Mais sauf que, voilà, les ressources, ce nombre d'éléments n'étaient pas réunis pour cela. Et peut-être que ce n'était pas aussi la volonté de Dieu pour moi à ce moment-là. On se comprend un petit peu. Et parfois, c'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien de se formuler des objectifs, mais parfois, est-ce qu'ils sont réalistes? Est-ce qu'ils tiennent compte de la situation, des données factuelles, des données disponibles? Vous voyez? Ce serait trop beau de dire que voilà, en tant que pasteur, je veux 10 000 personnes cette année. Mais même si je les avais, où est-ce que je vais les contenir, par exemple? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je peux dire, cette année, je veux avoir 150 personnes, par exemple. Je sais qu'on pourra ouvrir un peu là et on aura les 150 personnes, on pourra les contenir. Mais parfois, on fait donc ces ajustements-là. Parce que la vie est une réalité dynamique. Est une réalité dynamique. On ne peut pas être rigide et vouloir vivre sur la terre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La vie est une réalité dynamique. Et c'est dans ce but-là que les années, on peut les comprendre. C'est-à-dire que Dieu nous a donné des années. Bienvenue, Alex. Dieu nous a donné des années pour nous permettre de mesurer ce que vaut notre vie. Parce que une question que l'on peut se poser, c'est pourquoi ce découpage de la vie en année, en période, on va dire, annuelle? Tout a un but, tout a un plan. Bon, quand on lit la Bible, on sait qu'il y a une année, mais peut-être pas
d'exemple. On va parler du 12e mois, par exemple. Amen. Donc, la vie de chacun d'entre nous va être mesurée en termes d'années. Et nous avons vu le texte que nous avons lu. Le monsieur dit qu'il est venu trois fois. Donc, chaque année, il vient. Il attend des fruits de son figuier. Sauf que quand il arrive, il n'y a pas de figues, il n'y a pas de fruits. Donc, il utilise l'année comme l'unité minimale pour mesurer la fructuosité du figuier. Dieu nous donne chaque année pour mesurer la valeur de notre vie. Dieu nous donne chaque année pour mesurer la valeur de notre vie. Je vous parlais des appendices tout à l'heure. Un élément de l'appendice que j'ai formulé, c'est la jouissance du quoi qui n'intègre pas le pourquoi ne sera pas bonne. La jouissance du quoi qui n'intègre pas le pourquoi sera fade. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Voilà, si je dis ici qui est content de voir 2026, tout le monde va lever la main. Ça c'est le quoi. C'est-à-dire que c'est la ressource qui t'est donnée. On est très content d'entrer en 2026, on est très content d'être présent en 2026, et on est fier d'embrasser 2026. Mais si on ne se pose pas la question, pourquoi est-ce que Dieu nous a permis de voir 2026? On ne pourra pas jouir véritablement de l'année 2026. Donc la jouissance du quoi, qui n'intègre pas le pourquoi du quoi, sera fade. Et vous mangez un repas, mais qui n'a plus de goût. Vous mangez un repas qui n'a plus de saveur, qui est devenu insipide. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas intégré le pourquoi de ce quoi. Et parfois, c'est ce que nous faisons dans nos vies. Nous aspirons à des ressources, mais nous nous interrogeons moins sur la raison d'être de ces ressources. Vous voyez? On s'interroge moins. Je veux de l'intelligence, mais c'est pour en faire quoi? Je veux de l'argent, mais c'est pour en faire quoi? Je veux des hommes, mais c'est pour en faire quoi? Un pourquoi, un quoi qui n'intègre pas le pourquoi ne peut pas être bien vu. C'est pour ça que j'ai dit aussi, avant de profiter du quoi, il importe de comprendre le pourquoi. Il importe de comprendre le pourquoi. Parce que tant qu'on n'a pas compris le pourquoi, on va abuser du quoi. Beaucoup d'entre nous allons abuser de cette année 2026. Parce qu'on n'aura pas questionné le pourquoi. Beaucoup d'entre nous allons passer cette année à faire des choses qui ne valent pas la peine. Peut-être pour lesquelles on n'est pas appelé à investir de notre temps. Quand on n'a pas intégré le pourquoi, on va abuser du quoi. Ça, c'est une garantie. Il y a cet homme de Dieu que j'aime souvent, dont j'ai lu beaucoup de livres. Il a dit, lorsque le but d'une chose est inconnu, l'abus sera inévitable. L'abus sera inévitable. On va gaspiller cette année parce qu'on n'aura pas intégré, on n'aura pas demandé à son auteur les raisons ou la raison pour laquelle il nous a donné cette année. Vous connaissez sans doute l'histoire de John Wesley. Quand il a été pris au piège dans cet incendie de leur propre maison. Bon, d'aucuns disent à l'âge de 7 ans, d'autres disent à l'âge de 12 ans. Mais peu importe. Mais quand John Wesley est sauvé, in extremis, de cet incendie-là, dès qu'il sort, il se dit, si Dieu a épargné ma vie,
c'est parce qu'elle a un sens. Et je vais vivre pour accomplir le but pour lequel Dieu m'a prêté cette vie sur la terre. Vous connaissez l'histoire de John Wesley. Quand l'Europe était en train de sombrer dans le chaos, l'Angleterre est restée stable à cause du travail de John Wesley. Certains historiens de sa vie disent que c'est grâce à lui que l'Angleterre a été épargnée. Au moment où les philosophes de lumière ont saccagé toutes les valeurs, l'Angleterre est restée stable et forte. Parce que quelqu'un avait compris que si Dieu lui avait prêté la vie, c'était pour une raison précise. Il n'a pas pris le poids à la légère, c'est qu'il a associé au poids le pourquoi. Et sa vie a eu un sens. Amen. Nous sommes tous en train de chercher un sens à notre vie. Et quand l'année commence comme ça, la chose la plus normale, c'est d'aller vers son Créateur en tant qu'enfant de Dieu et de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi cette année? Pourquoi est-ce que tu me donnes cette année? On a lu dans ce texte-là que le maître de la vie s'est offusqué de ce que ça fait 3 ans qu'il vient, mais il n'arrive pas à trouver du fruit. On va y revenir tout à l'heure. Et il était prêt à couper ce figuier-là. Parce que, dit-il, il occupe inutilement la terre, l'espace, le sol. En d'autres termes, la présence de chacun d'entre nous dans cette année n'est pas à prendre à la légère. Il y a un but, il y a une raison. Beaucoup de gens sont passés l'année dernière. J'en connais. Et si Dieu nous a prêté cette vie, est-ce que nous allons la gaspiller? Vous voyez un peu? Chacun d'entre nous est un figuier de Dieu. Chacun d'entre nous est un figuier de Dieu auquel il donne des années pour porter des fruits. Vous vous rappelez dans le texte qu'on a lu, le vigneron lui dit, laisse encore ce figuier, laisse-le encore cette année. Laisse-le, s'il te plaît, laisse-le. Oui, sa vie jusqu'ici n'a pas été utile. Sa vie jusqu'ici n'a pas porté de fruits, de bons fruits, de fruits agréables, de fruits plaisants, de fruits utiles. Mais je te supplie, donne-lui encore cette année. Moi-même, je vais m'occuper à ce que, à la fin de l'année, quand tu vas passer, que tu trouves du fruit digne. Parce que chacun d'entre nous est un figuier de Dieu, déposé dans sa vie qui est la terre, ou l'église si vous voulez. Alors un avantage de ce figuier, c'est qu'il était dans la vigne de Dieu. Vous vous rappelez, dans la parole de Dieu, il y a 2 types de figuiers dans le Nouveau Testament. Il y a un figuier qui était en dehors de la vigne et il y a un figuier qui était dans la vigne. On vient de lire l'histoire du figuier qui est dans la vigne, mais contrairement à ce figuier qui était dans la vigne, il y avait un figuier qui était hors de la vigne, qui n'était pas dans la vigne. Et un jour, Jésus passait par là et il a vu ce figuier qui avait beaucoup de feuillage. Mais il n'a pas trouvé de fruits. Et vous savez ce qu'il a fait à ce figuier? Il a maudit. Il a tué. Pourquoi? Parce que ce figuier occupait inutilement l'espace.
Mais l'avantage de cet autre figuier, c'est que il était dans la vigne. Donc il y a un avantage d'être dans la maison de Dieu. Il y a un avantage d'être dans la famille de Dieu. Il y a un avantage à être dans le royaume de Dieu. Il y a une protection naturelle que nous avons à être des enfants de Dieu. C'est déjà un bénéfice que d'être un enfant de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que quand on a lu le texte, bien que ce figuier soit dans la vigne du maître, il attendait néanmoins des fruits de ce figuier. Ça veut dire que Dieu ne se contente pas seulement à ce que nous soyons dans sa maison. Il y a des fruits qu'il attend de chacun d'entre nous. C'est déjà bien si on devient des enfants de Dieu, mais ce n'est pas assez. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Parfois, je dis au Seigneur, si ma vie ne peut plus servir à quelque chose, je préfère rentrer au ciel maintenant. Et c'est en adéquation avec la parole de Dieu. Dieu ne nous garde pas sur la terre juste pour qu'on soit dans sa maison. Il nous garde sur la terre parce que nous devons porter des fruits. Et je dis, mais tu m'entends? Comment il s'appelle? JC, tu entends? Dieu nous garde sur la terre pour porter des fruits. En fait, c'est parce qu'il sait que nous pouvons porter du fruit qu'il nous garde sur la terre. Et si nous ne portons pas de fruits, ce n'est pas parce que nous n'avons pas la possibilité de porter des fruits. Et c'est ce que le vigneron présente au maître. Il dit, laisse cette fois-ci, moi-même je veux m'occuper. En fait, l'une des raisons du manque de port de fruits, ce n'est pas le potentiel de porter les fruits, mais c'est le manque d'investissement. Et voilà la responsabilité que le vigneron va prendre pour que cet arbre-là qui a été laissé puisse porter du fruit lorsque le Seigneur se présentera à nouveau l'an prochain. Est-ce qu'on est ensemble? La valeur d'une vie ne se mesure pas au fait d'être dans la vigne. Parce que pour plusieurs d'entre nous, il suffit juste qu'on soit enfant de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de gaspiller le temps. Ils sont en train de gaspiller des ressources en étant tout simplement enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Pendant que je méditais ça, le Seigneur m'a dit, lorsque mes enfants restent dans ma maison et ne portent pas de fruits, ils ne me sont pas agréables. Vous entendez ça? C'est bien d'être enfant de Dieu. C'est une plus grande bénédiction sur la terre. Mais si Dieu nous garde sur la terre, ce n'est pas juste pour être des enfants de Dieu. C'est pour porter des fruits qui expriment le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. C'est la plus grande bénédiction que d'être enfant de Dieu. Mais aussi longtemps que Dieu nous garde sur la terre, ce n'est pas seulement pour être des enfants de Dieu dans sa maison, mais c'est pour porter du fruit qui lui est agréable. Donc une vie qui ne porte pas de fruits, même si elle est dans la maison de Dieu, est désagréable à Dieu. Le maître voyait ce figuier-là, mais il n'était pas content de ce figuier. Sinon, pourquoi il aurait demandé de couper? Il coupe parce que ça ne lui rapporte rien. On voit quand même que Dieu, c'est un bon capitaliste, hein? Mais pas à l'américaine. Hein? C'est un bon capitaliste, il aime la valeur ajoutée. Hein? Même Dieu aime la valeur ajoutée.
Donc les entreprises qui pullulent dans notre monde aujourd'hui ne sont pas les premières, elles n'ont pas inventé la roue. Le créateur est un vrai économiste, c'est un vrai capitaliste, mais un capitaliste responsable. Il ne va pas faire les bombes atomiques, mais il va créer le Doliprane. La triste nouvelle, c'est que on peut être dans la maison de Dieu et être stérile. On peut être dans la maison de Dieu et être inutile, et à Dieu et à nous-mêmes. Voilà 3 ans que ce figuier est dans le jardin de Dieu, mais ne lui rapporte rien. Il est stérile. Donc on peut être dans la maison de Dieu et être stérile, et être inutile. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas le potentiel de porter de fruits? Non. Comme je l'ai dit, le seul problème, c'est qu'il manque d'investissement. L'investissement par la prière, l'investissement par le jeûne, l'investissement par la lecture de la parole de Dieu, l'investissement par l'enseignement de la parole de Dieu, l'investissement par la lecture de la parole de Dieu. On est enfant de Dieu, mais on ne prend jamais le temps d'ouvrir sa Bible. On est enfant de Dieu, mais on ne prend jamais 15 minutes pour prier tous les jours. Tout ce que l'on ne nourrit pas sur cette terre est appelé à mourir et ne portera pas de fruits. La vie se maintient par l'entretien. Même l'amour, je crois que c'est Corneille qui le disait, l'amour est un feu qui s'éteint faute de bois pour l'attiser. L'amour est un feu qui s'éteint faute de nourriture. Si vous ne mangez pas, vous allez mourir. C'est vrai, non? Hein? Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas en vous la capacité de vivre. Mais c'est juste que, en vous déconnectant de la nourriture pour le corps physique, eh bien, vous privez à la vie qui est en vous de se maintenir. Donc vous vous tuez par la faim, vous vous tuez par la malnutrition, vous vous tuez par la malbouffe. Soit par le manque, soit par la mauvaise alimentation, on se tue. Avant, je pesais 60 kilos. Maintenant, je suis à 85. Et je vous assure, je n'apprécie pas mon corps. Je suis plus lourd. Avant, j'étais très athlétique. Maintenant, j'ai la bedaine. Maintenant, quand je vais au miroir, je dis, oh punaise, j'avais mes tablettes de chocolat, elles ne sont plus. Donc, plusieurs d'entre nous, nous restons stériles dans la maison de Dieu à cause du manque d'investissement. Le Seigneur attend de nous 3 types de fruits. 3 types de fruits. Le premier type de fruit, c'est au niveau de notre caractère. Si Dieu nous a donné cette année, quel est le fruit dans mon caractère qui va lui être agréable cette année? Chacun se connaît. Le Seigneur attend de nous un deuxième type de fruit dans le service. Le service dans sa maison. Le service dans notre société.
Vous voulez voir une année 2026 avec un plus? Cherchez quelqu'un à servir cette année. Donnez-vous cet objectif de servir une personne de manière altruiste, désintéressée. Le troisième type de fruit que le Seigneur attend, c'est notre implication dans les intérêts du royaume de Dieu. Notre société souffre. Vous avez vu qu'on a commencé ce matin la prière pour la nation, pour la France. On vote des lois qui sont contre nature. La violence, elle est galopante. La jeunesse est dévoyée, désemparée, sans repère. On ne peut pas être indifférent face à cela. L'injustice est de plus en plus généralisée. C'est la loi du plus fort qui aujourd'hui fait la loi. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Le 3 janvier, le président des États-Unis a enlevé, il est allé dans le pays de quelqu'un, dans un autre pays. Il a enlevé un président. La communauté internationale n'a rien dit. Vous voyez un peu? On doit prier pour la nation. On doit prier pour les nations. Ce matin, Luther King qui disait que si notre évangile ne concourt pas à transformer l'environnement socio-économique dans lequel on se trouve, alors il n'en est pas un. Démontrant par là que le chrétien, ce n'est pas seulement celui qui vient à l'église, c'est aussi celui qui est engagé pour voir sa nation transformée. Les valeurs de Dieu être restaurées. La vraie justice être restaurée. Pas par la guerre, pas par la violence, mais par la culture du royaume. Jésus nous a donné les armes pour transformer une nation. Le problème, c'est que si on ne fait rien, et si on reste dans cette omerta criminelle, c'est l'Église même qui va en partir. Dans une de mes interventions, j'ai dit une phrase. Si nous n'allons pas dans le monde pour le convertir, c'est le monde qui viendra à l'Église pour la pervertir. Et si nous ne faisons pas attention, la religion qui côtoie l'Église va la dévertir. Vous comprenez un peu ça? Si nous n'allons pas dans le monde pour le convertir, c'est le monde qui viendra dans l'Église pour la pervertir. Et si nous ne sommes pas spirituels, nous ne sommes pas en feu, la religion qui nous côtoie va nous dévertir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la crainte de Dieu a comme disparu dans les églises. La religion a diverti l'église de la crainte de Dieu. Donc si nous ne faisons pas attention, c'est ce qu'on va avoir. C'est déjà en route. On ne peut pas être silencieux, on ne peut pas être indifférent. On veut voir une année réussie. Comme je l'ai dit, il est important que nous saisissions le pourquoi. Moi, je le dis souvent au Seigneur. Je ne veux pas juste rester sur la terre, à manger, à boire, à dormir. Non. Si je ne peux pas servir tes intérêts, je préfère aller au ciel maintenant. Ce n'est pas le suicide, hein, pour qu'on se comprenne. Non, pas du tout. Loin de là, ce n'est pas ça. Mais c'est la conscience de quelqu'un qui sait que
Quand Dieu lui donne du temps, c'est pour faire quelque chose. Vous voyez un peu? C'est la conscience de quelqu'un qui va être utile à la société, utile au royaume de Dieu, utile à Dieu et qui va être agréable à Dieu. Quelle est cette vie qui ne produit rien d'intéressant? Alléluia. Bon, je crois que je vais... Vivre 2026 ne doit pas juste être une année de plus. Elle doit être une année avec un plus. Pourquoi? Parce qu'on va intégrer le fruit que Dieu attend de nous au courant de cette année 2026. Et nous allons nous impliquer à produire ces fruits. Notre année aura du sens, notre année aura réussi, pas parce qu'on aura vu le 31 décembre 2026, non, mais parce qu'on aura fait ce qui plaît à Dieu, parce qu'on aura fait ce qui est agréable à Dieu, parce qu'on aura fait du bien à notre prochain, et parce qu'on aura, par notre attitude, par notre positionnement clair, apporté un plus à notre société. Ne faisons pas de 2026 une année de plus. Faisons de 2026 une année avec un plus. Et on aura réussi notre année 2026. Et on pourra mesurer notre année 2026 avec ces indicateurs. Ces 3 niveaux de fruits que Dieu attend de nous, dans notre caractère, dans la maison de Dieu, par rapport au service, et dans le royaume de Dieu, par rapport aux valeurs de Dieu, aux valeurs du royaume qui doivent régir notre vie sociale. Alléluia. Donc, on va prier, Dieu nous bénisse.